La parole est à Mme Laurence Maillard-Meignery. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, avec la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015, la France est dotée d'un objectif ambitieux, disposer en 2030 de 32% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique du pays. C'est un objectif exigeant qui nécessite de mobiliser toutes les capacités et tous les avantages comparatifs de notre pays dans un laps de temps court. Heureusement pour la poursuite de cet objectif, la France dispose du deuxième potentiel éolien marin d'Europe, juste derrière la Grande-Bretagne et l'Allemagne, et devant l'Allemagne, pardon. Or, le développement de cette énergie renouvelable en France reste au stade embryonnaire. À ce jour, une seule éolienne a été inaugurée au large de Saint-Nazaire et sa mise en service est attendue ce début d'année. La réalisation d'une dizaine de projets est aujourd'hui suspendue aux décisions que doit rendre la justice administrative. Ce constat s'explique notamment par le très grand nombre de recours portés devant les juridictions compétentes. Si la majorité de ces recours sont légitimes et utiles au débat public, il convient de souligner que certains requérants abusent de leurs droits d'ester en justice, notamment au regard de leur qualité ou de leur intérêt à agir. Des obstructions ont également cours dans les contentieux de l'éolien terrestre où aucun délai ne vient encadrer l'instruction des tribunaux administratifs. L'instruction peut dès lors prendre plusieurs années et décourager les porteurs de projets. Monsieur le ministre, la France a besoin des énergies renouvelables et les Français souhaitent leur déploiement. Concernant l'éolien terrestre et marin, le régime juridique qui régit actuellement les contentieux ne semble pas adapté aux besoins de développement de cette énergie. Monsieur le ministre, quelles sont les dispositions envisagées par le gouvernement pour réformer le contentieux de l'éolien qui entrave le déploiement massif de l'éolien en France? Le gouvernement est-il favorable à un meilleur filtrage des recours et à des mesures de raccourcissement des délais d'instruction? Je vous remercie. La parole est à vous, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Maillard-Meignery, je ne reviendrai pas sur les mesures de simplification attendues sur l'éolien terrestre, puisque j'ai déjà fait de nombreuses fois dans cet hémicycle ce soir, et je vous renvoie tous aux mesures qui seront annoncées en fin de semaine, mais je vais m'attarder, parce que je ne l'ai pas encore fait pour le coup, sur l'éolien en mer. Quels sont nos axes de travail sur le sujet? Déjà, et on ne le dit pas assez, le soutien aux projets qui sont déjà lancés et qui sont mûrs. Il y a quand même 6 projets qui aujourd'hui méritent un accompagnement de la part de l'État et des collectivités territoriales. Le deuxième volet, bien évidemment, c'est se lancer dans des mesures de simplification des procédures. Alors, on l'a déjà fait, et vous l'avez déjà fait dans le cadre de la loi sur les hydrocarbures, puisque vous avez permis le raccordement, la prise en charge par RTE du raccordement au poste terrestre par RTE et non plus par le porteur de projet, ce qui constitue une avancée majeure pour le modèle économique du projet. Et vous allez continuer, j'en suis certain, Mesdames, Messieurs les députés, dans le cadre du projet de loi pour un État au service d'une société de confiance, avec un certain nombre de mesures qui sont dans un article que je viendrai défendre devant vous. On va y retrouver la simplification des appels à projets, qui sont encore trop complexes aujourd'hui, la prise en charge par l'État des études en amont, afin aussi de définir, et ça c'est la véritable nouveauté, un permis enveloppe, puisqu'aujourd'hui nous sommes sur des procédures qui durent pratiquement plus de 10 ans, et dès que le droit est acquis, ce droit porte sur les technologies 10 ans auparavant, au moment du dépôt de dossier. Le permis enveloppe permettra justement d'emmener les technologies les plus récentes en lien avec le droit d'autorisation. C'est une mesure pleine de bon sens. Elle sera dans le projet de loi. Il y aura également aussi une réponse importante autour de l'innovation et de la recherche. Vous étiez à mes côtés pour l'inauguration de cette première éolienne flottante à Saint-Nazaire, qui effectivement va tourner bientôt. C'est un modèle intéressant. Il permet aussi d'améliorer l'acceptabilité par les usagers de la mer. Là aussi, un vrai consensus autour de cette éolienne flottante. La France a du retard, il faut le rattraper.